Une fois que les pommes sont récoltées, elles arrivent sur des sites de stockage pour être mises dans des chambres froides, pour être conservées. Le stockage est un enjeu crucial pour la filière, puisque la pomme est le premier fruit produit en France, environ 1,5 million de tonnes par année. Un tiers de ce volume part à l'export, mais le reste est consommé. Et donc on a besoin d'échelonner, d'étaler la conservation pour pouvoir proposer des produits de qualité aux consommateurs sur toute la période de commercialisation. Chaque variété nécessite une température, éventuellement une atmosphère, une durée de conservation idéale par rapport à ses qualités propres, à savoir une tenue en fermeté, un niveau de sucre, une acidité et également des sensibilités particulières à certaines maladies physiologiques ou fongiques. Quand une nouvelle variété de pommes arrive au CTIFL à Saint-Rémy-de-Provence, nous ne connaissons rien des critères qui permettront de bien la conserver. Le rôle du CTIFL dans le stockage des pommes, c'est notamment de définir pour de nouvelles variétés les conditions de stockage adaptées. Le facteur numéro 1 pour conserver les pommes, c'est le froid. Les pommes vont d'abord être mises dans des chambres froides, entre 0 et 3 degrés. Pourquoi ? Puisque le froid va limiter la respiration des produits, donc limiter le flétrissement et l'évolution du produit dans le temps. Ensuite, en complément du froid, on peut utiliser ce qu'on appelle de l'atmosphère contrôlée. C'est-à-dire qu'on va abaisser le taux d'oxygène de 21% à des valeurs inférieures à 3% d'oxygène par l'injection d'azote gazeux qui va chasser l'oxygène de la chambre. Et puis, par la respiration des produits, on va avoir en parallèle une augmentation du taux de CO2. Tout le jeu, ça va être d'équilibrer l'oxygène et le CO2 par rapport, là aussi, à des recommandations que nous, on aura définies au cours du temps pour prolonger au maximum la durée de conservation des pommes. La nouvelle approche qu'on a en matière de conservation, c'est qu'avant, quand on voulait évaluer une nouvelle variété de pommes, on avait une température combinée à une atmosphère contrôlée. Aujourd'hui, à travers l'ensemble des atmosphères contrôlées qu'on maîtrise maintenant, on peut combiner une voire plusieurs températures avec différentes atmosphères contrôlées et donc identifier vraiment le meilleur itinéraire pour la variété en développement. Nos travaux ont un intérêt pour les professionnels de la filière pomme puisque nous sommes en capacité de prendre des risques sans contrainte commerciale. Ici, nous sommes en capacité de travailler différents itinéraires de conservation, différentes conditions de conservation pour pousser le produit à son maximum jusqu'à ce que le produit ne soit plus consommable. C'est notre travail de définir cette durée ultime. La filière pomme est dans un contexte très concurrentiel, à la fois en Europe mais aussi à l'international. Donc pouvoir participer par nos travaux et nos résultats à donner de la compétitivité aux entreprises françaises, c'est quelque chose de particulièrement intéressant et important pour les professionnels. Et ça a beaucoup de sens et de valeur pour moi.